Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Inside Goal. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du fameux classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone et surtout l'indépendance de la Catalogne et ses enjeux. Ici Ryan Foot, vous suivez Inside Goal, c'est parti! Le territoire espagnol est constitué de plusieurs régions qui ont des cultures différentes les unes des autres. Nous pouvons citer à titre d'exemple la Castille, la région basque, l'Andalousie, la Catalogne, mais surtout l'ancienne monarchie qui représente l'État central, Madrid. Et ces deux régions-là ont une rivalité idéologique, politique, économique et culturelle. Sur le point sportif, nous pouvons dire que c'est vers la fin des années 1800, commencement de 1900, nous allons voir la création du FC Barcelone par un comptable suisse qui s'appelle Ais Samper, d'où il jouait attaquant de pointe dans cette équipe-là qu'il a créé pour s'amuser. Et c'est vers les années de 1902 que nous allons voir la création du FC Madrid par deux autres Catalans encore à Madrid, et c'est vers les années de 1915 avec la présence du roi Alphonse XIII, très jeune, qui va faire de Real Madrid l'équipe royale et qui va porter l'emblème de la royauté que vous voyez sur l'uniforme, sur la tunique du Real Madrid. Le général Franco, après la guerre civile espagnole qui a fait beaucoup de morts, qui va aussi aboutir à la fin de la monarchie, va instaurer une dictature sur tout le territoire espagnol. Les Catalans qui se croyaient capables de faire la promotion de leur culture après la fin de la monarchie, mais non, ils vont le réduire en silence et que ils vont l'interdiction pour faire promotion de tout ça qui a un rapport avec la culture espagnole. C'est en 1942, première réponse pour venir. Cette fois-ci, l'hyper sportive. Côté que à Madrid, le FC Barcelone prend trophée Copa del Rey sur Atlético Bilbao 2-0. Madrilène yo t'a pral wè bagay ça de un mauvais jeu, yo t'a pral vexé et très rapidement yo pral dit que yo pral entrer dans l'ère moderne dans football là pour toujours devant. En 1944, yo lancé construction de stade ça Chamartín à Madrid qui t'a pral gagné une capacité de 70 000 spectateurs en 1947. Nous t'a pral suivre à inauguration stade ça Chamartín par le président Bernabéu, Santiago Bernabéu, quelques années après, nous pourrons joindre reconvertition stade Chamartín sur le nom de Santiago Bernabéu. Et c'est en 1956, nous allons jouer une création de Camp Nou, stade de FC Barcelone, qui a une capacité de 156 000 places, qui était pour représenter l'identité de la Catalogne. Rivalité sportive, toujours très disputée, très passionnée entre Real Madrid et Barcelone. C'est dans ce sens, un conflit pour Luis Figo, lorsque il a quitté Barcelone, il est allé dans Real Madrid. C'était le cas aussi pour Alfredo Di Stefano, côté que l'on point conflit était tellement arrivé loin que la fédération espagnole a dit que Di Stefano a alterné entre Barcelone et Real Madrid et monsieur était tranché l'état joué dans Real Madrid. Nous connaissons tout exploit que monsieur ça a fait de 56 à 66, près de 5 Ligues des Champions, plusieurs titres nationaux. Donc c'était un grand moment dans l'histoire Madrid. Et tout de suite après, nous avons dit que tu as un fameux scandale ça, 11 buts à 0 que Real Madrid te bat FC Barcelone, mais c'est un match qui était un paquet de discussions. Joueur FC Barcelone pour problème d'arbitrage, pour estimer que le jugement arbitre n'est pas assez bon, il pas de remonter terrain, et le remonter terrain, il pas attaquer Real Madrid, mettait 11 ballons dans le filet. Donc c'est un gros score qui gagne entre Real Madrid et le FC Barcelone. Et vers les années 1974, nous allons chavirer avec un monsieur qui est Johan Cruyff. C'est monsieur ça qui pourrait porter un ouf sportif encore à FC Barcelone face à Real Madrid avec des scores fleuves, des 5-0 et un jeu qui plus ou moins différent en tant que joueur et en tant que coach. Et dans la même époque, ça, nous parlons de la montée au pouvoir de Juan Carlos qui va promettre l'autonomie politique et culturelle à la région Catalogne. La même époque, ça, en 1992, nous allons joindre que monsieur ça, qui a une philosophie de jeu hors norme, une philosophie de tiki-taka, le beau jeu, pour permettre le FC Barcelone pour une première Ligue des Champions en 1992 avec une équipe qui tenait des joueurs de renom comme Guardiola, Stanislas, Michael Laudrup et Hristo Stoichkov.
10 ans après, en 2002, pour 100 ans Real Madrid, il va prendre 9e Ligue des Champions, il va jouer un titre de club du siècle. Deux équipes qui ont des philosophies différentes, avec Real Madrid qui ont une philosophie de galactique. En 2000, l'arrivée de Figo, 2001, l'arrivée de Zidane et 2002, l'arrivée de Ronaldo. C'est deux équipes qui marquent le monde football et surtout la dernière année là avec deux joueurs moteurs, deux extraterrestres, Messi et Ronaldo, qui prennent une rivalité en deux régions ça sur le point sportif toujours parce que si nous prenons 15 dernières années au Real Madrid et FC Barcelone, c'est 8 Ligues des Champions. Mais aussi, si nous prenons pendant 10 dernières années, le Real Madrid FC Barcelone, c'est 9 ballons d'or. Qui ça a dit de plus au niveau sportif de deux équipes? Mais là, regardez Real et Barcelone qui ont joué. C'est ça aller au-delà d'un boule capoulé avec 22 acteurs souterrains. C'est toute une rivalité économique, culturelle, politique, idéologique que nous avons assisté. C'est la raison ça, en 2017, nous avons assisté à dernier référendum ça, côté que moun yo tap dit viva l'independencia, yo tap dit vive l'indépendance de la Catalogne, yo besoin détacher yo par rapport à reste de l'Espagne là, et nous te joignent que monsieur Carlos Puigdemont est autoproclamé tête le président de la Catalogne. Question sans pile moun a posé pour qui ça? La Catalogne besoin de divorcer de l'État central pour qui raison? Nous pas t'expliquer ça, mais nous avons dit que après référendum, après autoproclamation de Carlos Puigdemont comme président de la Catalogne, monsieur était joint en arrestation, il était obligé de quitter l'Espagne, quitter la Catalogne pour aller en Allemagne, en Europe, et que il y a 12 personnes qui étaient devant faire de lance autoproclamation ça et surtout référendum ça qui devant la justice espagnole qui a jugé pour acte que vous te commettre là parce que l'État central représenté par Madrid encore une fois pas de bon jeu du tout cette histoire de l'indépendance de la Catalogne. La Catalogne est la première région qui a connu la révolution industrielle en Espagne. Elle a été surnommée la Petite Angleterre et c'est la première région économique aussi. Le catalan est parlé par près de 60 à 70% de la population. Elle représente environ 20%, près d'un quart du PIB espagnol, et son taux de chômage est nettement inférieur par rapport au reste de l'État. 17,7% pour le reste de l'État, mais 13,2% pour la Catalogne. En fait, Catalans ont pensé que l'État central mal géré ou du moins mal dépensé ça que au poté dans l'économie espagnole là, ils ont pensé que si on était indépendant, ils t'a mieux géré comme ça, ils t'a plus bien dépensé et que d'ailleurs ils pensaient que autosuffisant. Et nous avons dit que Catalogne c'est une rare région que n'a pour ancienne marque de culture romaine, c'est une très belle zone avec la mer, etc. Mais il y a un enjeu majeur qui gagne le dossier indépendance de la Catalogne, nous mettez à côté l'histoire de l'État central qui pas ouais ça a un bon jeu, mais surtout on pas que difficulté par rapport à l'Europe, que ce soit sportif ou du moins économique ou du moins politique tout, parce que du point de vue politique il y a l'Union européenne par président et des conseillers, même des sénateurs européens à Madrid disent que la difficile pour que Barcelone ou du moins la Catalogne entrer dans l'Union européenne, surtout avec les articles 50-48. Si nous prenons deux ça par exemple qui dit que gagne un gens grosso modo que un processus pour un série de pays gagne pour rentrer dans l'Union européenne et gagne d'autres qui inacceptables, et c'est dans ce sens ça que dirigeants catalans surtout le parlement catalan a fait plaidoyer en Europe pour ouais que comment et pour qui ça que Catalogne pas ta entrer dans l'Union européenne si l'indépendant, et ça a bien un effet domino sur toute région parce que du point de vue économique Catalogne représente un pile pour l'Espagne mais surtout pour toute reste Union européenne. Sur le point économique encore nous parlons que business Catalogne du fait que yo pas reconnu à travers l'Europe pour l'obliger migrer vers Madrid ou d'autres pays pour que yo ka reconnu sinon taxe centrale trop pour yo commercer avec d'autres pays en Europe. Sur le point sécuritaire, sans la protection espagnole et de l'Europe, Catalogne a présenté une certaine vulnérabilité, surtout par rapport avec la montée du terrorisme, mais surtout avec vagues migrants qui ont envahi l'Europe. Et sur le point sportif,
nous avons posé nos questions. Dans quelle ligue que nous avons joué FC Barcelone avec tout titre Lio? Est-ce que la éligible automatiquement pour jouer Ligue des Champions, etc. Son paquet de complexité, que ce soit sur le point économique, politique et sportif pour l'indépendance de la Catalogne. Ici Raïn Foot, nous avons suivi Inside Goal. Pas négliger, bah nous un like, abonnez-vous à la page YouTube. Ciao!